Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici donc l'unique et principal titre. Hôpital du district de la commune 4, troisième édition de l'enseignement post-universitaire. Nous entamons ce journal avec l'actualité chérifienne. Dans le cadre de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, Ased Chérif Ousmane Madani Aïdara, l'ADN Sénégal a initié une journée de don de sang. L'activité s'est tenue le samedi 9 mai au COSEC de Dakar, envoyé spécial Al-Amidou Badini Bouya Koulibaly. Compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut au Mali, les 40 pays membres de la Fédération Ansardine Internationale ont célébré le 12 mai, date anniversaire du guide spirituel des Ansar, son éminence Asseïd Chérif Ousmane Madani Aïdara, dans la plus grande modestie, avec à la clé des invocations pour la paix et la stabilité au Mali et des actions de bienfaisance. C'est dans ce cadre que le bureau exécutif de l'Ansardine nationale Sénégal a initié cette journée de don de sang. Donner du sang pour sauver des vies, les militants et sympathisants Ansar étaient fortement mobilisés pour témoigner leur engagement dans l'accomplissement des idéaux du président de la fêtière islamique du Mali. Ce geste de solidarité de l'ADN Sénégal est apprécié à juste titre par le personnel sanitaire et le président du Haut Conseil des Maliens établi dans le pays, témoin oculaire de l'exemplarité des militants Ansar au pays de la Teranga. Notons que cette journée de don de sang a permis de collecter 122 poches pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Dans la même mouvance, l'ADN Sénégal a fait don de riz à des personnes dans le besoin. La cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 14 mai 2026 au siège de l'association CIS à Ouest Foire. Envoyés spéciaux Al-Amidou Badini et Bouya Djagili Koulibaly. 200 sacs de riz de 25 kg, soit 5 tonnes. C'est la donation faite par l'ADN Sénégal dans le cadre de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Les bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements et formulé des bénédictions en faveur du président du Haut Conseil islamique, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, jeudi, le 14 mai 2026, toujours en continuation des festivités de l'anniversaire de notre guide spirituel, Asseïd Chérif Ousmane Aïdara, ici même à Ouest Foire, à Dakar, au siège de l'ADN Sénégal. Et comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui c'est la fin des cérémonies. Et nous allons clôturer la cérémonie avec la remise symbolique du riz que nous avions annoncé l'autre jour, soit 5 tonnes de riz, que nous allons distribuer aux démunis. Et nous le faisons pour exprimer les vœux de notre guide Asseïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Comme il nous a toujours dicté de penser toujours à aider les démunis hommes et femmes, mais en priorité les femmes et les enfants. Ce qu'il nous a enseigné, et nous sommes dans ce cadre et pour essayer de magnifier ce vœu du guide Asseïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres des délégations étrangères de la Gambie, du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Et que Dieu lui donne une bonne santé et une longue vie et que le monde comprenne ce qu'il a dicté comme procédure que les bons fidèles doivent procéder afin que le monde soit dans une paix. C'est ce qu'il a dicté toujours et c'est ce que ses membres sont en train d'exécuter, surtout ici au Sénégal. Et nous sommes en collaboration avec beaucoup de maisons religieuses ainsi qu'avec les autorités sénégalaises. Tout le monde magnifie la grandeur du guide
par rapport au comportement de ses membres ici au Sénégal. Et nous remercions le guide et sa famille pour nous avoir guidés et nous mettre sur cette voie. Donc nous remercions tout le monde, et remercions toutes les autorités ainsi que les responsables de la FADI qui sont venus nous prêter main forte pour cet événement. Cette remise de vivres met ainsi fin au programme d'activité de l'ADN Sénégal pour les festivités du 12 mai, date anniversaire du guide spirituel des Ansars. Vivement la prochaine édition. Tamani abade ba madani de silamaya jigido ankara mo bange doni do manga sera ankara mo bange doni do manga les 12 mai okera ankara mo bange doni ala bolo. En marge des festivités commémoratives de l'anniversaire du guide spirituel des Ansars à Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara à Dakar au Sénégal, les membres des délégations étrangères ont visité l'île de Gorée. Les impressions au micro de nos envoyés spéciaux. Chérif la télévision au cœur de l'emblématique et l'historique île de Gorée. Nous sommes au Sénégal dans le cadre des festivités commémorant la naissance du guide spirituel des Ansars, son éminence Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, 71e anniversaire du genre. Et en marge des festivités, les délégations de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et de la Gambie ont eu l'insigne honneur de visiter ce matin l'île de Gorée, où nous sommes présentement. Nous avons eu l'occasion de visiter les différents sites et surtout la maison des esclaves qui nous a permis de garder un souvenir déchirant et écœurant de l'histoire. À l'issue de notre visite, nous avons tendu notre micro à certains membres de la délégation. Je vous propose de suivre leurs impressions. Ça, c'est ma deuxième fois. Et nous, dans le cadre du 71e anniversaire de notre guide à Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, célébré ici à Dakar, au Sénégal, nous en avons profité pour venir ici à l'île de Gorée, là où se trouve la maison des esclaves. En plus d'autres sites touristiques tels que l'école William Pointy, une école où nos pères de l'indépendance ont tous eu à faire leur formation ici. Et aussi il y a le lycée de l'excellence qui a été initié par le premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Pour ce qui concerne la maison des esclaves, c'est ça l'objet même de notre visite. Vraiment, nous avons pu nous enquérir de l'état de détention et de traitement de nos grands-parents qui vraiment, de façon inhumaine, ça fait vraiment pitié. Donc, en tout cas, nous sommes quand même contents. Nous nous réjouissons vraiment de notre visite ici, qui nous a permis en tout cas de comprendre en tout cas comment nos ancêtres étaient vraiment traités par les Blancs. Voilà. Et surtout, il y a une porte de sortie là, dénommée la porte du non-retour. Bon, vraiment, en tout cas, ça nous a donné beaucoup d'idées. Donc, nous prions le bon Dieu pour que vraiment l'Afrique vraiment puisse revenir à de meilleurs sentiments et compter sur elle-même et vraiment se passer vraiment de ces gens-là qui étaient vraiment inhumains, quoi. Voilà, donc vraiment, nous sommes très contents. Nous prions le bon Dieu pour que, en tout cas, toujours l'Afrique puisse continuer vraiment à se battre en vue de sa souveraineté, en vue de sa liberté tant attendue, quoi. Nous sommes aux dernières festivités de la naissance de notre guide spirituel, qui est son anniversaire, le 12 mai 1955. Et après les événements, nous sommes venus faire une visite historique sur l'île de Gorée. Et vraiment, nous avons vu beaucoup de choses et vraiment qui nous ont donné vraiment des peines, puisque nous avons vu nos aïeux traîner, emprisonnés, enchaînés et jetés dans l'eau. Nous avons vu en tout cas beaucoup de choses et qui nous ont donné aussi le courage d'être plus forts, puisque vraiment le noir a trop souffert sur cette terre depuis notre créature jusqu'à ce jour. Nous ne sommes pas encore libérés.
avec tant de souffrances, qui ne nous ont pas donné des idées pour qu'on se ressaisisse, pour être fort et donner une bonne vue à l'Afrique. Donc, les images que nous avons vues, et vraiment, on n'a pas de force, on n'a pas de pouvoir, mais nous prions Allah qu'il libère les Africains, qu'il nous donne des enfants, des petits-fils qui pourront libérer l'Afrique. Puisque ce que nous avons vu, nous ne pouvons pas oublier. Mettre 20 à 30 personnes dans une petite maisonnette et une cellule, vraiment, ça fait pleurer. Surtout des prisons de hauteur de 1,50 m, ce n'est pas facile. Vraiment, nous prions pour eux, nos grands-parents qui sont passés ici. Et nous prions aussi pour nous, et nous prions pour nos enfants aussi et nos petits-fils, que Dieu nous donne la force pour pouvoir traverser cette crise, si je peux dire ainsi. Vraiment, je vous remercie. Retour ici à Bamako, l'école de maintien de la paix Aline Blondin Bey a accueilli la 3e édition de l'enseignement post-universitaire de l'hôpital du district de la commune 4 ce matin. L'événement a enregistré la présence de nombreux étudiants et professeurs d'université. Compte rendu Aminata Traoré et Abdoulaye Diarra. L'hôpital du district de la commune 4 s'impose progressivement comme un centre de référence médicale et scientifique dans le district de Bamako. Au-delà des soins offerts aux populations, l'établissement mise aujourd'hui sur la formation continue des professionnels de santé à travers l'enseignement post-universitaire EPU, une initiative destinée à renforcer les compétences des praticiens face aux défis sanitaires. Aujourd'hui, nous sommes des spécialistes. En fait, c'est ces EPU-là qui nous permettent de se mettre à jour, de faire des échanges de connaissances. Voilà, c'est une sorte de formation continue, de renforcement des compétences en soi. Nous, on invite pratiquement les sommités médicales et nos spécialistes à l'intérieur de l'hôpital du district de Bamako pour qu'on puisse échanger nos expériences et en même temps, ça nous permet en fait de mettre à jour nos connaissances. Tout ceci a un bénéfice vraiment pour le grand public parce qu'un médecin mieux formé, mieux à jour, va toujours donner plus de précision au diagnostic avec des soins de meilleure qualité et les soins seront des soins de sécurité pour tous les malades qui vont franchir les portes de l'hôpital. Nous avons 2 thèmes, notamment les infections associées au sein qui est actuellement un problème de santé publique. Voilà, et le deuxième thème, ça c'est le bon usage des inhibiteurs de la pompe à protons. Cette 3e édition de l'EPU a réuni autorités, médecins, pharmaciens, infirmiers et spécialistes autour de plusieurs thématiques de santé publique. Les échanges ont porté notamment sur l'infection associée aux soins et le bon usage des inhibiteurs de la pompe à protons. Selon le parrain de l'EPU, cette rencontre permettra aux professionnels de santé de mettre à jour leurs connaissances scientifiques et thérapeutiques afin d'améliorer la qualité des soins. C'est un honneur pour ma modeste personne de parrainer cette EPU, et qui est une société scientifique où il y a des conférences où on vient tous apprendre. Malgré notre expérience, on en tire toujours profit. Vous pensez que ça peut contribuer beaucoup de choses à votre... Énormément, surtout à la qualité des soins et qui sont prodigués par les médecins et les pharmaciens, les agents de santé. Vous voyez, la participation elle est vraiment énorme dans la salle. Il y a beaucoup de médecins, de pharmaciens, d'agents de santé qui viennent vraiment pour cette EPU et nous espérons que cette EPU sera pérennisée au niveau de l'hôpital du district de la commune 4. Le représentant du directeur régional de la santé et de l'hygiène publique a rappelé que les thèmes abordés concernent des problèmes de santé de plus en plus fréquents dans la population et nécessitent un diagnostic précoce ainsi qu'une prise en charge adaptée. Selon lui, l'EPU apparaît comme un outil essentiel dans cette dynamique de modernisation. Cet enseignement nous prépare les agents à être encore plus compétents, à avoir beaucoup plus d'attitude face à la gestion d'un certain nombre d'actes à poser
Parce qu'il n'est pas du tout normal qu'un patient entre dans un centre de santé, dans un établissement de santé et sortir avec une infection associée aux soins. Et ce matin, on va montrer comment est-ce que ces infections-là surviennent et comment est-ce qu'il faut se comporter pour pouvoir éviter que les malades qui viennent chez nous pour leur traitement ne sortent pas avec d'autres infections. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées lors des attaques terroristes. Sur l'invitation des militants et sympathisants Ansar de la République fédérale du Nigeria, le fils du guide spirituel des Ansar, Asseyd Badra Ali Ousmane Aïdara, est présent au Nigeria pour une tournée de sensibilisation de l'islam authentique et pacifique prônée par son père Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara. Sur place, il a été accueilli par de nombreux fidèles musulmans Ansar et sympathisants pour lui souhaiter la cordiale bienvenue en terre nigériane. Durant son séjour, plusieurs séances de prêche seront animées dans plusieurs localités du pays. Les pèlerins de l'agence Cherif La Voyage, accompagnés de leurs guides, ont effectué des visites touristiques dans plusieurs lieux saints de Makka, comme ce fut également le cas lors de leur séjour à Médina. La ziara consacrée aux hommes s'est déroulée le samedi 16 mai 2026. Nos envoyés spéciaux, Kafoune Bachili et Foussine Koul Keita. Les 2 jours de repos et de préparation spirituelle après avoir effectué la Umrah ont permis aux pèlerins du groupe Cherif La Voyage de mieux préparer leur ziara à travers le lieu historique et emblématique de Makka, terre de naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour ce faire, des bus ont été affectés pour accompagner les hommes tout au long des différentes visites, et cela dans de meilleures conditions d'organisation et de confort. La première étape de la ziara les a conduits successivement à Arafat, à Mina et à Muzdalifa. Les pèlerins ont également visité le cimetière où repose Khadija, l'épouse du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La visite a été poursuivie vers la mosquée des djinns, Jabal Rahama, Jabal Nour, la colline où le Saint-Coran a été relevé au saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lieu chargé d'histoire et de recueillement. Vraiment, je commence ma parole par remercier le grand Dieu, le bon Dieu, qui nous a donné comme disciple de Asseyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, donc le guide spirituel des Ansar. Donc nous sommes à la Mecque dans le cadre d'accomplir notre 5e pilier qui est le pèlerinage. Maintenant, c'est fait, donc vraiment nous avons visité des saints lieux. Donc, les lieux touristiques, donc comme d'abord nous avons été à la grande mosquée où se trouve la zone honnête. Maintenant après nous avons été aujourd'hui donc là sur la montagne sur laquelle se trouve où s'est cassé le prophète et Abou Bakr, donc dans lequel dans le grotte le serpent a mordu Abou Bakr. De là-bas, on a été à Arafat, on a visité le mont Arafat, la mosquée d'Arafat, on a été là où on ramasse les graviers, donc les graviers pour jeter sur le Satan. On a été là-bas, donc visiter les lieux. On a visité encore c'est-à-dire le cimetière où se trouve la femme de Mohammed et puis la mosquée de djinns. Maintenant, avant bien d'arriver là-bas, on a été sur le mont, donc on a visité le mont où le prophète a reçu le message de la part vraiment de Dieu. Donc c'est là-bas qu'il a commencé, tout a commencé. Donc nous sommes vraiment très ravis vraiment de Cherif La, groupe Cherif La Voyage. Et les guides que nous avons, dont nous avons vraiment, ces guides-là sont des guides à la hauteur et ils nous aident à accomplir notre pilier. Vraiment, nous sommes très ravis et nous souhaitons longue vie à notre guide spirituel, Asseyd Cherif Ousmane Madane Aïdara. On a visité beaucoup de localités. On a même été allé voir la colline là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a appris l'Ikra. Le nom m'échappe un peu. Et après aussi, on est parti, on a vu le cimetière de Khadijatou, sallallahu alayhi wa sallam, paix à son âme. Aussi, on a été voir aussi beaucoup de localités. Jabal Nour, c'est là, l'Ikra, Jabal Nour. Ok. Il y en a, depuis le matin jusqu'à maintenant, on ne fait que visiter des grands lieux de Makan. Ouais. C'est vraiment satisfaisant, honnêtement, avec les guides, avec leurs explications. Même on a été au Arafat aussi, voir les lieux, parce que pour nous montrer nos missions, nos attentes, pour qu'on puisse se préparer mentalement, moralement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt. L'équipe est prête parce que déjà avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça montre que cette séance a besoin vraiment de l'effort physique, mentalement et moralement. Et je pense qu'on est prêt, Inch'Allah. C'est dans une ambiance de sérénité que les pèlerins du groupe Chérifla Voyage en avant, les guides pèlerins ont accompli cette visite spirituelle marquée par des moments intenses de dévotion, de foi et de méditation. Place à l'actualité internationale en plus bref et en images commentées par Moussa Fomba. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti politique auquel appartient le président Cyril Ramaphosa, lui apporte son soutien alors qu'il est dans la tourmente. Après leur réunion au Cap, les responsables du parti ont défendu le chef de l'État alors que l'opposition réclame sa démission après les révélations sur le vol de 4 millions de dollars en liquide dans sa ferme privée. Le secrétaire général du célèbre parti est revenu à nouveau sur l'affaire lors d'un point de presse. La Cour constitutionnelle n'a pas ordonné la mise en accusation du président. La Cour n'a reconnu le président coupable d'aucun chef d'accusation. La Cour n'a pas ordonné la destitution du président. La Cour n'a pas entériné les conclusions de la commission indépendante prévue à l'article 89, a déclaré Fekile Mbaloula, secrétaire général de l'ANC. Pour rappel, Cyril Ramaphosa est accusé d'avoir dissimulé le vol d'une importante somme d'argent dans l'une de ses résidences en 2020. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le conflit qui perdure malgré les pourparlers de paix a pris un nouveau tournant dramatique, les civils étant désormais frappés depuis les airs par des drones loin de la ligne de front. Depuis plus de 30 ans, l'est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences, mais les combats se sont intensifiés depuis 2025 lorsque les combattants du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés des villes clés de Goma et Bukavu, submergeant les forces congolaises. La semaine dernière, une attaque de drone a blessé au moins 25 civils à Mouchaki, une zone agricole située à environ 40 km de Goma, désormais sous le contrôle du M23, selon des sources humanitaires. Les blessés, parmi lesquels figure une fillette de 2 ans, ont été transportés à l'hôpital de Ndosho, soutenu par le comité international de la Croix-Rouge. Des témoins ont déclaré à l'AFP que la frappe avait touché un marché. Beaucoup ont indiqué qu'ils vaquaient à leur occupation quotidienne, loin de toute zone de combat, malgré l'accord de paix fragile entre la RDC et le Rwanda. Conclu en décembre sous la médiation des États-Unis, les combats se poursuivent dans la région. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas ordonner à l'armée américaine d'entrer en guerre contre la Chine si Taïwan décidait de déclarer son indépendance. Dans une interview accordée à Fox News, Trump a été interrogé sur un éventuel changement de politique américaine envers Taipei suite à ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping à Pékin. Non, rien n'a changé, a déclaré le dirigeant américain. Je tiens à préciser que je ne souhaite pas qu'un pays devienne indépendant et que nous devions parcourir 15 300 km pour faire la guerre. Je ne le souhaite pas. Je veux que les autorités taïwanaises apaisent les tensions. Je veux que la Chine apaise les tensions, a expliqué Trump. Le président chinois Xi Jinping a expliqué à son homologue américain Donald Trump que le séparatisme et la paix dans le détroit de Taïwan sont incompatibles, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, commentant leurs entretiens. Le président iranien Massoud Pezeshkian a remercié le pape Léon XIV pour sa position morale et rationnelle concernant les récentes attaques américaines
et israélienne contre l'Iran, appelant la communauté internationale à s'opposer aux politiques illégales et dangereuses de Washington. Le président des États-Unis avait tenu des propos dangereux et honteux, affirmant vouloir détruire la civilisation historique iranienne et la ramener à l'âge de pierre. Comme votre sainteté l'a souligné, de tels propos relèvent de l'illusion du pouvoir absolu et sont enracinés dans l'arrogance, l'intimidation et une ambition démesurée et la volonté de régler les conflits par une violence débridée, une conduite que la conscience humaine ne saurait comprendre ni tolérer. Cependant, la présence de bases militaires américaines sur le territoire des pays du Golfe, malheureusement utilisées lors du récent conflit pour mener des agressions contre la République islamique d'Iran, a contraint les forces armées de mon pays, dans le cadre de la légitime défense et en réponse à une agression, à cibler les objectifs et les intérêts des agresseurs sur le territoire de ces pays, a fait savoir le président iranien. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.